Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Vous êtes déjà de nombreux spectateurs à être connectés. Alors, je vous propose qu'on commence dès à présent. Bienvenue à ce webinaire sur la création d'un parklet mobile qui a été aussi appelé Space Transformer. Alors, je suis Clotilde Imbert, je travaille pour la société Copenhagen Design Company. Mais aujourd'hui, durant cette petite heure, donc je vais vous expliquer comment transformer une place de parking voiture en un espace accessible à tous et attractif pour la population. Cette présentation, elle est réalisée dans le cadre du projet européen qui s'appelle Métamorphosis. Et en fait, je suis que le messager de ce projet européen et de cette équipe. Ça veut dire que je n'ai pas pleinement réalisé ce projet et contribué à l'élaboration du Space Transformer, malheureusement. Mais il nous semblait extrêmement important d'avoir une présentation en français. Et donc je suis aujourd'hui le messager de l'équipe et notamment, je suis le messager de l'équipe qui se trouve à Graz, en Autriche, et qui a réalisé énormément d'interventions ces 2 dernières années. Donc voilà, alors le webinaire, je vais vous présenter la présentation en ligne et à la fin de ce webinaire, vous pourrez poser des questions via le chat. Alors, je vais tout de suite... Je vais tout de suite vous présenter. Voilà, alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Je vais m'assurer de ça auparavant. Voilà, vous pouvez me le dire dans le chat. Est-ce que vous voyez bien la présentation à l'écran? Alors, oui, voilà, c'est parfait. Dans ces cas-là, je le mets en plein écran et on est maintenant parti sur la présentation. Alors, je vais faire une présentation en 3 parties. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'idée derrière le Space Transformer. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des experts en mobilité autrichiens de la société FGM et de l'Institut autrichien de la recherche sur les mobilités? Comment ils ont voulu, comment et pourquoi ils ont voulu construire ce parklet. Dans un deuxième temps, on va vraiment rentrer dans le détail du design. Je vais vous expliquer en détail comment on le construit. Et dans un troisième temps, pour finir, je vous donnerai quelques informations sur son utilisation. Dans tous les cas, j'espère que cela vous donnera l'idée de créer vous-même votre propre parklet mobile. Alors, je vais commencer par remonter un peu dans le temps et pour vous dire qu'auparavant, les rues appartenaient à tout le monde. Elles étaient à la fois les lieux de jeu pour les enfants, les lieux de rencontres et de discussions pour les adultes. Le trafic était beaucoup moins important, beaucoup moins dense qu'aujourd'hui. Et en fait, cette vie-là, elle se déroulait il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques décennies seulement, les rues étaient utilisées par tous les types d'habitants. Nous voilà maintenant arrivés à Graz. Alors, si on considère cette ville d'Autriche et qu'on regarde les parts modales de cette ville, c'est-à-dire la manière dont les gens se déplacent à travers la ville, on constate qu'il y a environ 42% des personnes qui se déplacent en voiture, 20% en transport en commun, 20% à pied et encore pratiquement 20% à vélo. Si on change de chiffre et qu'on s'intéresse maintenant à la répartition de l'espace qui est dédié à ces différents modes de transport sur l'espace public, hors chaussée, donc hors espace circulé, on s'aperçoit que l'espace qui domine très largement, c'est le stationnement automobile. Et quand je dis très largement, c'est quand même 92%. Alors que seulement 3% de l'espace public est dédié aux arrêts de transport en commun, 3% aux bancs et aux terrasses et 2% pour les parkings vélos. Ainsi, on peut vraiment voir à quel point l'espace public n'est pas partagé de manière équitable entre les voitures et les piétons. Et c'est là l'objectif du projet Métamorphosis qui vraiment essaye de changer cette répartition de l'espace pour en redonner davantage aux piétons. Si l'on considère la définition d'un espace public, alors c'est l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous.
La question qu'on peut donc se poser, c'est de savoir si le stationnement pour les voitures entre dans la définition de l'espace public. Et donc, si l'on considère que l'espace public est un espace à l'usage de tous, dans ces cas-là, la réponse est non. Je vais maintenant vous faire une démonstration qui montre tout le paradoxe qui a interpellé l'équipe de Métamorphosis. Sur la gauche de l'écran, vous voyez des enfants en train de jouer dans une piscine avec des balles dans la rue. Si on considère que cette piscine, cette situation se déroule sur une place de parking, elle est considérée comme interdite. Maintenant, si vous mettez les enfants et toutes leurs balles à jouer dans un coffre de voiture, ouvert évidemment, eh bien, cette situation est considérée comme autorisée. C'est assez absurde, mais en fait, c'est basé sur la définition de ce qu'il est possible de faire ou non sur une place de stationnement pour les voitures. En tout cas, dans le cas de l'Autriche. Pour en revenir donc à la question de savoir si les places de stationnement sont vraiment des espaces accessibles et ouverts à tous, vous voyez bien que la réponse est non. Et l'équipe, comme je vous disais, l'équipe de Métamorphosis a décidé de changer cela. Alors, en faisant leurs recherches pour trouver des idées pour changer cette répartition de l'espace, ils sont forcément tombés sur un projet né à San Francisco. Et une des très bonnes façons de reconquérir les places de stationnement a été pour la première fois créée dans cette ville américaine et a pris le nom de Parklet. Vous connaissez probablement déjà ce concept puisqu'il a été ensuite copié maintes fois dans de nombreuses villes à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'un Parklet ? La plupart du temps, il est formé de mobilier urbain qui vient en fait s'insérer sur une place de stationnement. Cet espace devient d'une certaine manière l'extension du trottoir et selon le mobilier urbain qu'on va y installer, il peut permettre par exemple de s'asseoir. Dans tous les cas, il est public, il est gratuit et dans ces cas-là, il rentre vraiment dans cette logique de définition de l'espace public qui est ouvert à tous. Tout le monde peut l'utiliser et comme vous le voyez sur la photo à droite de l'écran, vous pouvez vous y asseoir, vous y manger, y rencontrer des amis, des enfants peuvent venir y jouer, peut-être faire leurs devoirs, alors que dans la continuité du parklet, vous pouvez voir des voitures encore dédiées, stationnées sur l'espace dédié. Dans tous les cas, le parklet il permet de transformer un espace de stationnement en un espace agréable pour les habitants. L'une des choses compliquées qu'il faut quand même tout souligner quand on crée un parklet, c'est que la plupart du temps, dans la plupart des villes, vous avez besoin d'une autorisation pour le créer. À Vienne, il existe un très bon système qui a été mis en place d'autorisation de création de parklets, mais ce système n'est pas encore mis en place à Graz. Du coup, l'équipe de projet autrichienne a pensé à une idée qui permet de contourner en fait ce problème d'autorisation et de transformer l'espace de stationnement en un espace public, mais cette fois-ci de manière légale, sans avoir à demander la permission d'installer du mobilier fixe. Alors, ils ont été regarder ce qui se passe en Allemagne. Ils ont trouvé différents exemples qui existaient déjà et qui les ont inspirés. Et donc, je vais vous en présenter deux. Je vais vous présenter pour l'instant un projet qui est né dans la ville de Stuttgart en Allemagne et qui a été créé par le designer Gerhard Wollnitz. Son projet, si je le traduis en français, ça s'appelle le petit miracle du stationnement. Et c'est en fait une sorte de chariot que l'on peut déplacer en fait à la main parce que dans la législation allemande, il est permis de tirer à la main à travers la ville un chariot à partir du moment où il ne dépasse pas 200 kg, qu'il n'est pas plus long que 3,60 m et pas plus large qu'1,80 m. Et surtout, c'est là qu'était la partie intéressante, c'est qu'il est autorisé de garer ce chariot sur toutes les places de stationnement disponibles. Du coup, ce chariot, en fait, c'est un peu un espace public ambulant et puis stationnable légalement. Alors, comme vous le voyez sur l'image de droite, qui est issue du blog de Gerhard Wollnitz, vous pouvez voir que librement, les gens, les habitants sont venus investir ce parklet mobile, s'y installer. Et quand on lit son blog et qu'on s'intéresse à ça, on voit même que les gens, ils l'ont changé de place par eux-mêmes. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce parklet, c'est que le designer a mis en ligne sur son site internet les plans que vous pouvez avoir en libre accès et télécharger. Alors, suite à cette inspiration venue d'Allemagne, les Autrichiens ont décidé aussi de créer leur propre parklet mobile. Et donc, ce projet a été réalisé en 2018. C'était également dans le cadre du projet européen Métamorphosis. Donc, ça a été aussi conçu par l'Institut autrichien de la recherche sur la mobilité.
Et ce parklet mobile, pareil, il peut être déplacé à la main. Cependant, en Autriche, l'équipe a rencontré un problème, parce qu'il y avait un vide juridique concernant le fait qu'on puisse le garer sur une place de stationnement. En fait, visiblement, on était juste autorisé à le tirer et à le transporter dans la rue, mais pas à le garer. Ce qui fait que l'équipe a dû payer 900 € pour récupérer le parklet mobile auprès de la police. L'année d'après, l'équipe de Graz n'a pas renoncé et a réfléchi à une nouvelle idée et à une nouvelle façon de créer un espace public sur les places de stationnement. Donc, avec déjà en tête les notions de parklet mobile qu'ils avaient vues précédemment, cette fois-ci, ils voulaient vraiment avoir le droit de le garer légalement sur une place de stationnement. Et en fait, ils ont créé un parklet mobile sur la base d'un vélo. Et donc, étant donné que c'est un vélo, ils ont la possibilité de le garer sur l'espace public. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, ce n'est pas vraiment un simple vélo, c'est en fait un énorme vélo cargo qui permet de transporter beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, vu que c'est un vélo, il peut être garé et il n'a plus besoin d'être tiré à la main. C'est un vélo, donc il y a un conducteur, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile de le transporter. Alors voici, là vous avez une image maintenant du Space Transformer. Donc vous le voyez à l'écran, il mesure 1,50 m de large, 2,50 m de long. Et lorsqu'on stationne deux parklets nez à nez, on se rend compte que ce sont les dimensions en fait d'une place de stationnement automobile standard qu'on a transformé en un nouveau type d'espace public. Maintenant, je voudrais vous parler de quelques exigences légales pour être sûr que votre parklet mobile ne soit pas confisqué, qu'il n'y ait pas des problèmes de mise en œuvre. Alors, étant donné que c'est un cargo, un vélo cargo, il doit répondre à toutes les exigences du code de la route applicables dans le pays dans lequel vous montez votre projet. Comme ça reste un vélo, dans beaucoup de pays, il est autorisé de le garer sur n'importe quelle place de stationnement gratuite et sur l'espace public. Dans tous les cas, c'est effectivement la législation spécifique en Autriche et en Allemagne et c'est un point à vérifier selon les pays. Par ailleurs, autre point qui est important de vérifier selon la législation en vigueur dans votre pays, ce sont les dimensions légales maximales pour que ce soit toujours considéré comme un vélo. Alors à Graz, là, ce n'était pas vraiment un problème puisque c'est autorisé d'avoir un vélo de 2,50 m de long et 1,50 m de large. Donc, ça a laissé quand même beaucoup de possibilités pour créer ce parklet mobile. Alors maintenant, on va entamer la deuxième partie de cette présentation et je vais évoquer pas à pas les différentes étapes de construction du Space Transformer pour que vous aussi, vous puissiez chez vous réaliser votre parklet mobile. Alors, nous allons commencer par la structure du parklet en tant que tel. Donc, comme je vous disais, c'est tout simplement un vélo cargo. Dans le cas du projet, c'est un Black Iron Horse qui vient de Copenhague. Et en fait, le choix d'un triporteur s'est fait forcément par rapport aux trois roues et la très bonne stabilité que ça peut avoir. Celui-ci a une direction qui s'effectue sur la roue arrière, ce qui apporte pas mal de maniabilité, notamment dans les petites rues. Il dispose aussi d'un rayon de braquage assez court. Il a des petites roues, mais il peut porter des charges vraiment lourdes, ce qui est important parce qu'il faut imaginer qu'à la fin, vous aurez peut-être une dizaine de personnes assises sur le parklet et donc il faut pouvoir supporter la charge. Il faut avoir une structure qui soit bien robuste. Alors, comme vous pouvez le voir sur la photo de droite, le concepteur a pensé à la manière d'agrandir en fait la surface même de ce vélo cargo. Et donc, à la craie tout autour, vous avez la surface finale où il a réfléchi à quelle était la dimension nécessaire pour que les gens puissent s'installer véritablement sur le parklet. Et ce que vous voyez à gauche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on met deux Space Transformer, deux vélos cargo nez à nez, et en fait, vous avez la place d'une voiture. Voilà, alors ensuite, ce que le concepteur a fait, c'est qu'à l'aide d'un logiciel de dessin assisté par ordinateur, il a créé des plans, il a créé une maquette 3D pour ensuite pouvoir passer à la phase de conception. Alors, nous voici à la phase de conception. Je vous disais, on a le vélo cargo.
On a ensuite la création d'un cadre en métal qui vient se fixer sur le vélo cargo. On a ensuite, et donc ce parklet est ensuite composé d'un panneau en bois qui lui aussi vient se fixer sur le cadre en métal. Il est tout simplement vissé sur le cadre en métal. Alors, pour rendre le parklet encore un peu plus confortable, il y a deux éléments importants. D'une part, il faut créer des dossiers rétractables pour qu'on puisse s'asseoir et puis s'appuyer sur les dossiers, un peu comme sur un banc. Donc, vous voyez à droite le dossier et à gauche, vous voyez qu'il a été baissé. Il est rétractable aussi pour que le conducteur, quand il circule, il puisse tout simplement circuler et pédaler et mettre ses jambes. C'est l'endroit où la personne, le cycliste, a ses jambes quand il circule. L'autre élément important, c'est d'installer des béquilles. Comme je vous disais, il faut imaginer qu'il y a des gens qui vont s'asseoir, peut-être monter debout sur le parklet. Il faut que ce soit robuste, il faut que ce soit stable. Et donc il faut des béquilles. Voici maintenant quelques photos des différentes étapes de construction dont je vous ai parlé. Donc là, des photos du moment où le cadre en métal a été installé sur le vélo cargo. D'autres photos qui sont liées là à l'installation du panneau en bois qui a été d'abord découpé aux dimensions du cadre et puis après qui ont été vissées et installées sur ce cadre en métal qui était déjà sur le vélo cargo. Alors, je vais faire une petite pause maintenant et je vais vous poser des questions. Alors, vous allez pouvoir répondre dans le chat et à la fin de ma présentation, j'irai lire tous vos commentaires et puis on pourra discuter de ça. Moi, je voulais vous poser la question de savoir si vous seriez en mesure de construire le parklet mobile par votre propre moyen après avoir vu toutes ces images, toutes ces différentes étapes de construction. Pensez-vous que vous avez les ressources, que vous avez les compétences, pour le construire par vous-même? Alors, ce n'est pas moi qui l'ai conçu, mais ce que je vous passe de la part du concepteur, c'est que lui, il lui a fallu entre 1 à 2 semaines pour apprendre toutes les compétences nécessaires pour construire le parklet. Et voilà, l'idée, en fait, c'est de vous rassurer pour vous dire que c'est quand même relativement abordable par tout le monde quand on est un tout petit peu bricoleur. Alors, pour continuer à rentrer dans les détails du projet et pour vraiment vous donner toutes les clés pour vous donner envie de créer votre propre parklet, on va détailler maintenant les coûts de construction. Donc, les coûts de construction, les différents matériaux ont été séparés selon les catégories, que ce soit le bois, l'acier, les équipements, la visserie, les finitions. Alors, les finitions, c'est finalement uniquement la peinture. Et alors, je vous indique tout de suite en bas les différents coûts de construction. Et voici le total du matériel nécessaire à la création du parklet s'élève au total à 680 €. Alors, si on parle de coût total, il est aussi important de parler du vélo cargo, forcément. On ne peut pas parler des matériaux nécessaires. Donc, le vélo cargo, il a coûté 2 000 €. Il a fallu ajouter les coûts de livraison entre Copenhague et Graz qui se sont élevés à 170 €. Pardon. La bonne nouvelle, en fait, c'est que dans beaucoup de pays européens, il y a dorénavant des subventions qui sont attribuées pour l'achat de vélos cargo. Visiblement, en Autriche, c'est d'autant plus le cas quand on est une association. Et donc, l'équipe de ce projet a reçu 1 000 € de subvention de la part de la ville de Graz et a reçu aussi 400 € de subvention de la part de l'État autrichien. Donc, en définitive, le vélo, il a coûté 770 €, ce qui est relativement peu élevé pour un vélo de cette qualité. Comme je vous le disais, les matériaux, ça s'est élevé à 680 €. Ensuite, il a fallu aussi louer un atelier et pour 200 €, ils ont eu accès à un atelier et toutes les machines nécessaires pour faire les soudures, pour faire les découpes et fixer tous les matériaux ensemble. En termes d'entretien, donc ils ont évalué que l'entretien annuel de ce genre de parklet mobile s'élève à environ 100 €. Donc, on a un total, si on compte un an d'entretien, de 1 750 €, ce qui n'est pas vraiment excessif. À cela, d'une certaine manière, il faut ajouter le temps de travail qui s'élève à 3 à 5 jours. Voilà. Donc,
Si on rentre encore un peu plus dans le détail et je vous parlais, je vous posais la question de savoir si vous vous senteriez capable de le construire. Donc là, je vais vous donner les compétences qui sont nécessaires pour le construire. Il faut donc savoir travailler l'acier. Il s'agit essentiellement de découper des tubes en acier. Il faut savoir souder. Alors, il ne s'agit pas de faire la plus belle soudure du monde, mais juste de savoir assembler justement et faire le cadre en métal. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de soudure puisque c'est quand même essentiellement un grand rectangle. Et le dernier élément, c'est le travail du bois. Pareil, ce n'est pas forcément très compliqué. Il faut d'abord découper cette grande planche et puis à la bonne dimension et puis ensuite la fixer. L'élément aussi qu'il est nécessaire de savoir faire, c'est savoir concevoir des plans. Alors, si vous êtes expert, vous pouvez aller sur un logiciel en ligne et même faire une petite maquette 3D. Autrement, vous pouvez aussi faire des plans à la main. La bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 2020, en fait, vous n'aurez plus besoin de faire les plans puisque les plans du Parklet qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, ils seront disponibles en ligne, en téléchargement sur le site internet de Métamorphosis. Voilà, alors c'était une transition toute trouvée pour vous parler du futur, de ce qui va se passer par la suite, maintenant que ce Parklet a été créé. Et donc, je voudrais vous parler maintenant des pistes d'amélioration du projet et notamment de la manière dont l'équipe réfléchit à adapter, à améliorer le Parklet. Et surtout, l'idée, c'est de le rendre le plus accessible possible aux habitants où le quartier est garé. Et donc, l'équipe a pensé à la création d'un système de ce qu'on a appelé, nous, animateur. Donc, un animateur, ce serait quelqu'un qui s'occuperait de manière éphémère du Parklet mobile. Donc, le Parklet mobile, on imagine qu'il est garé dans un quartier. Et par exemple, si on le gare devant un lieu de vie, pas comme si je prends l'exemple d'un coworking space, on imagine que les gens du coworking space, ce seraient les animateurs. Ils auraient le parking devant chez eux. Ils pourraient, par exemple, garder chez eux les coussins, le parasol, parce que voilà, il y a un pied de parasol qui a été intégré et quand il fait beau, ça peut être utile. Et donc, voilà, cet animateur veillerait aussi à ce que le Parklet mobile reste propre, qu'il ne soit pas dégradé, que tout aille bien. Ça permettrait certainement d'avoir encore plus de gens, de l'intégrer encore mieux dans la vie du quartier et du coup, ça répondrait vraiment aux objectifs du projet qui est créer un lieu de vie et faire en sorte que les résidents du quartier aient un moyen supplémentaire de se rencontrer. L'autre idée qui est en train de germer d'une certaine manière dans la tête de l'équipe du projet, si je peux dire, c'est l'adapter en un micro-jardin participatif et mobile qui serait en mesure d'accueillir les plantes des différents habitants du quartier. Et voilà, donc c'est juste une idée pour l'instant, mais on sait que le jardinage est extrêmement prisé des urbains actuellement. Et puis, ça offrirait du coup quelques surfaces supplémentaires, quelques mètres carrés supplémentaires pour cela. Alors, voici la dernière partie de cette présentation. On va parler maintenant des utilisations du Parklet mobile et du Space Transformer et comment il a été utilisé jusqu'à présent. Donc là, vous voyez le festival qui s'appelle Lenderwirbel à Graz, qui est organisé tous les ans, qui est un festival de quartier, un festival qui se déroule dans la rue. Et donc là, la photo, elle a été prise en mai dernier. Et ce qu'il faut que je vous dise, c'est que la photo, elle a été prise 5 minutes après que le Parklet mobile ait été installé. Et donc forcément, le concepteur, toute l'équipe qui avait bossé sur le projet, ils étaient vraiment ravis, super contents de voir que 5 minutes après avoir installé le Parklet mobile dans la rue, il était investi par les gens du quartier, investi par la population et que finalement, l'idée, elle fonctionnait bien. L'image que vous voyez à présent, elle a également été prise lors du premier jour de ce festival et c'était la toute première fois qu'il y a une couche qui a été changée sur un Parklet mobile et qui d'une certaine manière montre à quel point les gens se sont tout de suite ont investi ce nouvel espace public et que ce soit les parents, les enfants, ils ont tout de suite adhéré au projet et surtout ils l'ont utilisé. Alors, sur cette nouvelle image, vous voyez qu'il a été aussi installé lors
lors de la journée sans voiture qui s'est déroulée à Graz. Et là, en photo, vous avez le concepteur, celui qui a soudé, découpé les planches, tout conçu. Donc, vous voyez, il est installé sur le parklet mobile et il est en train de discuter avec des enfants. Il discute très probablement des améliorations qui sont possibles encore à faire sur ce parklet mobile. Mais dans tous les cas, ce qu'il nous a confié, c'est que ça avait été vraiment une très belle journée pour lui. Là, c'est encore une photo qui a été prise lors de la journée sans voiture et vous pouvez voir qu'il y a déjà des petites améliorations de confort avec des enfants qui sont dessus et qui ont installé un tas de coussins pour être un petit peu mieux installés. Alors, je voudrais dorénavant, avant de passer à ma conclusion, je voudrais vous montrer une vidéo qui a été filmée il y a quelques mois à Graz. Et voilà, je vous laisse en profiter. Voilà, je vais revenir maintenant sur la présentation. Vous avez pu voir avec cette vidéo l'usage qui a été fait de ce parklet mobile ces derniers temps. Alors, pour finir sur le parklet mobile, je voulais quand même vous dire quelque chose. C'est que là, vous en avez à l'écran, vous en avez 2 qui sont mis nez à nez, comme je vous expliquais. Mais aujourd'hui, il y en a 4 qui sont en fonctionnement dans les rues de Graz et qu'il y en a un 5e qui est en cours de construction. Donc voilà, le projet grandit. Alors, je voulais, étant donné qu'on a très certainement un grand nombre de personnes qui sont français et qui écoutent cette présentation de France, on voulait faire un petit point sur qu'est-ce qu'il en est en France. Alors, dans la lignée de ce qui a été créé à San Francisco avec le Parklet et aussi avec l'événement qui s'appelle Parking Day et qui a été créé à San Francisco au départ, mais qui est vraiment devenu un événement mondial et qui est un événement qui se déroule au mois de septembre et qui consiste à se transformer du coup de manière très temporaire une place de stationnement en un espace vert, quelque chose de ludique, parfois quelque chose d'artistique. Et ben, la ville de Paris a décidé d'avancer un peu sur cette thématique. Et dans le cadre du projet qui s'appelle Paris aux piétons, qui a été financé dans le cadre du budget participatif et en lien avec l'association qui s'appelle Dédale, et ben, plusieurs parklets ont été créés dans Paris. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont été mis dans différents arrondissements et ils ont véritablement un usage particulier selon le quartier dans lequel ils se trouvent. Là, celui que vous avez à l'écran, il se trouve dans le 2e arrondissement de Paris. Étant donné qu'il y a beaucoup de bureaux, il est davantage conçu pour permettre aux salariés de déjeuner, de s'asseoir, de consulter leurs emails, par exemple. Dans le 4e arrondissement, c'est un parklet qui est très végétalisé. Dans le parklet du 15e arrondissement, il est destiné à la réparation des vélos. Et dans le 10e arrondissement, il est plus lié à la culture. C'est un endroit où il y a des petits concerts, où il y a des réunions de quartier d'organiser. Donc voilà un point un peu rapide, en tout cas, sur ce qui se fait à Paris. Et il y a très certainement d'autres villes françaises qui ont eu des initiatives similaires.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ce sera une vraie source d'inspiration pour vous et que ça vous aura donné envie de construire votre propre Space Transformer et dans tous les cas de transformer des places de stationnement en des espaces publics beaucoup plus agréables, beaucoup plus ouverts à toute la population. Voilà, bah maintenant, écoutez, je vous propose de répondre à vos questions et donc je vais donc me rendre sur le chat. Alors, étant donné les conditions de travail actuelles où on est tous confinés chez vous, je suis toute seule à lire toutes vos questions. Donc, j'espère, et il y en a énormément parce qu'on est une vingtaine de participants, j'ai énormément de questions. Donc, je vais les lire. J'espère répondre à tout. Si jamais j'en oublie, m'en voulez pas. Dans tous les cas, dans les jours qui viennent, je vous enverrai la présentation, le PDF de la présentation. Je vous enverrai aussi la vidéo. Et si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je répondrai dans le mail. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question Donc, alors, j'avais demandé si vous vous sentez, à même de faire ce projet. Et là, j'ai Geoffrey, par exemple, qui me dit que bah, finalement, en mutualisant les compétences, surtout à l'échelle d'un quartier, effectivement, on peut trouver plein de gens qui bricolent et qui ont différentes compétences. Ça lui semble tout à fait réalisable, surtout s'il a des personnes motivées. Bah, écoute, Geoffrey, ravi que ça t'inspire et puis que tu ne vois pas ça comme un projet à faire tout seul, mais que dès la phase de création, tu vois déjà ça, comme un projet collectif. Et donc, super. Alors, on a Étienne qui nous dit « La base du vélo cargo coûte assez cher. Peut-on imaginer des parklets sans cette base? Par exemple, une structure transportable comme une palette ?» Alors, assez cher, oui. Alors, ce qu'on a vu, en fait, c'est que d'une part, c'est un vélo cargo qui venait de Copenhague, qui est vraiment très robuste, très solide, qui a été vraiment pris pour ça. Peut-être qu'il existe des vélos un peu moins chers, mais celui-là, je vous le recommande parce qu'il est vraiment robuste, donc il répond au projet. Et d'autre part, effectivement, c'est vrai qu'à Graz, on a vu qu'ils ont eu quand même au total 1400 € de financement lié au vélo cargo. Et je sais qu'en France, il y a quand même énormément de villes qui donnent de l'argent, peut-être pas autant, mais qui fournissent des subventions quand on achète des vélos cargo. Donc, du coup, ça peut faire baisser le prix et surtout s'assurer que dès le début, on parte avec une structure très robuste, ce qui est quand même super important pour que le parklet accueille beaucoup de gens, que les gens puissent s'asseoir dessus et puis qu'il résiste plusieurs années. Donc, peut-être qu'il y a des solutions pour le faire moins cher. Si vous mettez ça en place, bah, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On sera ravis d'en prendre connaissance. Alors, est-ce que la réglementation concernant le stationnement est similaire en France et en Allemagne et en Autriche? Alors, on a fait pas mal de recherches justement et le stationnement, c'était pas forcément très clair en France. Il y a quelque chose qui nous a manqué dans les recherches qu'on a faites, c'est justement cette piscine et ces enfants qu'on voit en train de jouer. Est-ce que c'est illégal en France de les mettre sur une place de stationnement? Sachant que les places sont normalement faites pour garer des voitures. Mais de manière légale, nos recherches ne nous ont pas permis de vraiment complètement comparer l'Autriche et l'Allemagne à la France. Alors, on a une autre question de Fred. Quid de la législation française quant à l'utilisation de l'espace public pour les stages de stationnement? Donc, c'est la même question. C'est la même question. Et ce que je peux vous dire aussi par rapport aux recherches effectivement qu'on a faites sur ce sujet-là, c'est que pour les vélos, ce que ça dit surtout, c'est que les vélos ne doivent pas être garés dans des endroits gênants. Si c'est sur des places de stationnement, c'est pas trop gênant. Je reprends tous les textes légaux qu'on a lus et justement essayer de décortiquer pour l'occasion. Si le triporteur, donc la réglementation pour les triporteurs en France, si jamais il est sur le trottoir, il faut éviter que le triporteur se trouve dans une situation gênante pour les piétons, pour les automobilistes. Enfin, les automobilistes, ils n'ont rien à faire sur le trottoir. Il faut un passage d'au moins 2 mètres autour du triporteur pour ne pas gêner les piétons. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on avait trouvé, mais qui était justement davantage lié au trottoir et pas forcément lié à la place de stationnement automobile.
Alors, je remonte un peu dans le chat pour essayer… alors, je remonte un petit peu et quand je vous avais posé la question de savoir si c'était faisable, on a Étienne de Saint-Nazaire justement qui dit que ça paraît tout à fait faisable et qu'il y a beaucoup de bons soudeurs dans la ville de Saint-Nazaire. J'en doute pas. Vous avez toutes les ressources nécessaires là-bas. J'en doute pas du tout. Rémi qui nous dit génial. Est-ce que c'est possible d'avoir les slides à la fin? Bien sûr, on vous envoie tout. Vélo Rider qui nous dit oui, avec des bons outils, tout est possible. Donc, ravi de savoir que ça ne vous effraie pas spécialement de pouvoir créer votre Space Transformer. Et il y a Nicolas qui nous disait qu'il ne pensait pas avoir les compétences, en tout cas pas tout seul. Mais du coup, là, ça revient à la remarque de Geoffrey qui disait tout à l'heure, bah, finalement, là, c'est quelqu'un un peu tout seul qui a créé le Space Transformer dans le cadre du projet européen, mais c'est une personne qui s'est mis à la tâche. Et en fait, ce qui est encore plus intéressant pour faire vivre le projet, c'est de créer déjà, d'avoir un projet un peu participatif et coopératif dès la construction. Alors, je continue à lire les questions que vous me posez à l'usage. Alors, autre question sur l'usage. Est-ce que le parklet de Grasse est utilisé uniquement dans le cadre événementiel ou également de façon régulière? Alors, pour l'instant, ils ont surtout été utilisés pour des événements. Ça permettait aussi, dans le cadre du projet, de montrer ce qui avait été fait. Quelque chose qui nous expliquait, c'est que maintenant que c'est un vélo, en fait, c'est possible, selon les événements du quartier, de le transporter d'un quartier à l'autre. Mais ce que je vous expliquais à la fin sur l'usage, c'est qu'ils voudraient vraiment que ce ne soit pas uniquement dans le cadre d'événements très ponctuels, mais que véritablement un quartier, de temps en temps, se saisisse un peu de cette opportunité, le gare en face d'un lieu de vie. Mais par contre, il faut quand même, d'une certaine manière, qui est quelqu'un qui se sent un peu responsable du parklet. Et c'est pour ça que je vous prenais l'exemple d'un coworking space où on pourrait mettre un certain nombre d'équipements, les coussins, le parasol à l'intérieur, et que durant un mois, par exemple, ils ont le parklet devant chez eux, ce qui va attirer d'une certaine manière du monde devant chez eux. Mais en échange, il faut que tous les soirs, ils vérifient que le parklet soit propre, qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas de dégradation, qu'il y ait un peu un sentiment d'appartenance aussi au quartier pour qu'il n'y ait pas de vandalisme. Pour l'instant, ce qu'ils nous expliquaient, c'est qu'il n'y a pas eu de vandalisme spécifique sur les 4 parklets qui ont été installés. Mais voilà, pour que ça continue, souvent, c'est intéressant de faire en sorte que les gens s'approprient cet espace-là, mais qu'il y ait aussi une notion de responsabilité qui est donnée à quelqu'un. Alors, Nicolas nous dit un beau projet à travailler collectivement avec des associations ou des petites entreprises en économie sociale et solidaire, complètement d'accord, et qui réparent et construisent les vélos. Bah oui, effectivement, on peut peut-être utiliser pour réduire le coût. Ce qu'on disait, le vélo cargo à la base, les 2 000 €, ça peut paraître cher pour certaines associations. Et pourquoi pas travailler avec des associations qui ont déjà des ressources, qui ont déjà des cadres, et qui pourraient travailler. Donc, Nicolas, merci beaucoup pour ta remarque et ravi que ça t'ait inspiré et que tu relayes l'information à Nîmes. Alors, est-ce que je peux prendre encore quelques questions si vous le souhaitez? Alors, on n'a plus de questions. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'avoir participé très nombreux à ce webinaire. Et ce que je vous propose, c'est je vous invite à aller sur le site internet de Métamorphosis, le projet européen, parce qu'il y a d'autres webinaires qui vont être organisés dans les jours qui viennent. Alors, on en a un encore en français demain matin à 11 h qui sera sur l'apprentissage du vélo par les enfants, mais l'apprentissage en conditions réelles de circulation. C'est là tout l'enjeu de la présentation qu'on va vous faire demain matin. Voilà, et autrement, vous avez d'autres présentations qui sont en fait en anglais, en allemand, sur des projets qui se déroulent en Italie, qui se déroulent en Autriche. Voilà, il y a beaucoup de choses en ligne. Et d'autre part, si vous avez loupé les webinaires qui se sont déroulés auparavant, vous avez toujours la vidéo qui est enregistrée et qui est mise en ligne sur YouTube
après le webinaire. Donc voilà, si vous avez loupé quelque chose, vous pouvez voir les vidéos et profiter de toute cette information sur comment améliorer les espaces publics, comment transformer les espaces publics, qui est gratuit et accessible à tous en ligne. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à bientôt si vous nous rejoignez sur un autre webinaire. Au revoir.